sommes le mercredi 5 mai 2021. Bienvenue à Daily Sport. Voici les titres de l'actualité. CAN Cameroun 2021, le jury a siégé. Les premières propositions de mascotte et d'hymne officiel dévoilées ce jour à Yaoundé. Le président du COCAN, le professeur Narcisse Mouelekambi, préside ce matin une cérémonie solennelle et relative. Championnat de football Elite One, Colombe et Coton ont rendez-vous cet après-midi à Yaoundé. Match en retard de la 9e journée. Les deux équipes comptent se repositionner dans la poule B. Et puis Champions League européenne, une dernière place pour la finale. C'est le match des incertitudes entre Chelsea et le Real ce soir. Le premier finaliste est connu. Il s'agit de Manchester City. Les Sky Blues ont battu les Parisiens hier par 2-0. Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics. Mesdames, Messieurs, retrouvons-nous juste après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new changes in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Basketball prend le vol pour Kigali au Rwanda ce 5 mai. C'est à l'effet de représenter le Cameroun à cette compétition continentale qui s'annonce riche en couleurs, la Basketball Africa League. Une cérémonie d'au revoir a eu lieu hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une cérémonie vécue par Esther Ayimbo. Dont la pure tradition militaire. L'équipe de basketball messieurs des forces armées police a tenu à communier avec les siens à travers un match d'exhibition. It's a wonderful, a great opportunity for us to show to the rest of the world how well or how good can we do in basketball. Good to do in basketball concerning the players because this is an opportunity for them maybe to have great contacts abroad, for the country and for the team to have many contacts and whatnot, to have many collaboration with many countries around the world. L'étendard reçu porte un message bien précis. Aller le plus loin possible dans la Basketball Africa League. Nous n'allons pas nous préoccuper par rapport à nos adversaires, nous allons monter nos stratégies et nous allons compétir au plus haut niveau en défendant bien sûr les couleurs des forces armées, mais au-delà de cela défendre les couleurs de la nation en général. C'est une bénédiction pour nous parce que nous allons représenter le Cameroun et nos frères qui jouent aussi au basket ici au pays. Avant de quitter le palais des sports de Yaoundé, FAP a présenté les 13 combattants qui vont représenter le vert ou jaune à Kigali, au Rwanda. Parmi eux, un Nigérien, Abdoulaye Haruna Amadou, ancien ailier de Nigélec, reconnu pour sa polyvalence. Deux Américains aussi font partie de l'équipe de Lazare Dingono. Il s'agit de Marcus Tomawile et Ezekia Mathieu. Tout le monde et chacun sache que les autorités ont fait, n'est-ce pas, le maximum possible pour que cette équipe puisse se préparer afin d'aller défendre non seulement les couleurs des forces armées et police, mais aussi, mais encore les couleurs de la nation en général. Et c'est ça, n'est-ce pas, qui nous donne du baume au cœur et nous sommes, n'est-ce pas, vraiment anxieux, n'est-ce pas, de commencer cette compétition afin, n'est-ce pas, de montrer que aussi au Cameroun, comme tout le monde le sait, le basketball est bel et bien présent. FAP est logé dans le groupe B, aux côtés d'AS Police du Mali, AS Salé du Maroc et Petro Luanda de l'Angola. Et c'est trois équipes qu'on regarde depuis 2 semaines. On étudie en regardant les vidéos de leur match et on essaye de pouvoir trouver des solutions à pouvoir contrecarrer leur
propositions offensives et défensives. Le colonel Jackson Kamgen, président du club Essay Poulain, quitte le Cameroun ce 5 mai 2020 en direction de Kigali où ils vont disputer la toute première édition de la Basketball Africa League dès le 16 mai prochain. Le compte à rebours est lancé pour la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. 60 coureurs sont attendus au Cameroun dès le 26 mai prochain. Les membres du bureau directeur ont perdu le sommeil à quelques jours du kick-off prévu le 29 mai prochain. Allons voir l'état des préparatifs à la Fédération camerounaise de cyclisme. C'est dans ce reportage que signe Armand Ambassa. 5 stades camerounais ont été homologués par la Confédération africaine de football en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La ville de Douala compte 2 stades, le somptueux stade de Japoma et ses 50 000 places, et puis le stade rénové de la réunification à Bipanda. La ville de Limbé est aussi éligible avec son stade omnisport. À Yaoundé, le mythique stade Amadou Ahidjo est prêt à accueillir les confrontations du Cameroun face à ses adversaires du groupe D. Tous ces stades ont récemment abrité le championnat d'Afrique des Nations. Ajouté à ces 4, le stade Rumde Adja à Garoua lui aussi est paré pour les joutes dès la fin de ce mois. Devant le Cameroun, l'Afrique du Sud s'en sort avec 13 stades homologués, 7 pour l'Égypte, pareil pour le Nigeria et 6 pour le Maroc. Les premières et deuxièmes journées des qualifications pour le Mondial 2022 débutent le 31 mai 2021. Nous venons plutôt de suivre là un reportage de Robert Badjek sur la liste des stades homologués pour abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Revenons sur le cyclisme à présent. Nous disions tantôt que le compte à rebours est lancé au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme qui prépare la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Armand Ambassa est allé prendre le pouls des préparatifs au niveau de la FECA Cyclisme. Suivant son reportage. À 3 semaines du premier coup de pédale de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, le branding est déjà visible ici à la Fédération camerounaise de cyclisme. Nous avons amorcé la ligne droite des préparatifs qui ont commencé depuis janvier 2021 en réalité. Il y a des descentes sur le terrain des différentes commissions, notamment la commission hébergement et restauration. La commission technique a fait déjà le tour. Aujourd'hui, c'est pratiquement le livre de route qui est en chantier. Et au niveau de la commission secrétariat, c'est-à-dire que la commission qui s'occupe de l'administration, toutes les autorités des villes-étapes sont saisies. Les délégations étrangères ayant reçu leurs invitations confirment progressivement leur présence au Cameroun dès le 26 mai. C'est 60 coureurs qui sont attendus, c'est-à-dire que 60 coureurs de 10 équipes, et il y a pratiquement une dizaine de nationalités étrangères qui vont être présentes. Sur les 8 étapes retenues par la Fédération camerounaise de cyclisme, la deuxième du circuit connaît une légère modification. Initialement prévu pour Yaoundé-Bafia, le départ aura lieu en Tui. Pour le problème des travaux, n'est-ce pas, du parcours, surtout au niveau de Bafia. La présentation des équipes au stade omnisport de Yaoundé fait partie des innovations de cette 17e édition. La ville de Ntui n'a jamais accueilli. Ombessa a souvent vu passer la caravane de l'étape Yaoundé-Bafia. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Ombessa pourra vivre le 30 mai courant l'arrivée du Tour du Cameroun. Et également Ntui qui va découvrir là une compétition internationale. En stage depuis 2 mois, les cyclistes sélectionnés pour l'équipe nationale de cyclisme du Cameroun peaufinent leur stratégie dans l'optique de remporter cette compétition.
Je crois que nous nous sommes pris un peu tôt. En dehors du fait que les gars sont en stage, ils vont aller prendre part au Tour cycliste international du Bénin. Ça sera un test grandeur nature. Pour l'heure, le budget alloué à la compétition est encore en étude au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons discuté de ce budget avec la tutelle, les services compétents du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le chiffre officiel n'est pas encore connu. Tout se gère au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, sur ce plan, nous, on attend. Mais en attendant, nous ne croisons pas les bras. D'ici le 29 mai, date prévue pour le kick-off, les réunions de coordination entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de cyclisme vont se multiplier à l'effet de s'assurer que la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun sera un succès. Un succès également pour ce Camerounais qui est sur le toit du sport de combat en Afrique. Elie Modjo est le nouveau maître du full contact, catégorie moins de 61 kg. Il a décroché son titre le 10 avril dernier au cours d'un violent combat face au Malien Aboubakar Silla. Suivant Rufin Kacham de CRTV Littoral qui brosse le portrait du nouveau champion. Il a le coup droit le plus puissant de sa catégorie en Afrique, 90 kg. Assez pour mettre KO les adversaires les plus redoutables du full contact, catégorie des moins de 61 kg. Et si on associe à cela son coup de pied de la jambe arrière droite qui pèse 100 kg, normal que la ceinture de champion d'Afrique professionnel de full contact de moins de 61 kg soit nouée à la taille d'Elie Modjo. Ça a été difficile, c'était pas un faire-valoir. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Je pense que n'eût été l'inexpérience de son coin, il m'aurait posé beaucoup de problèmes. Je savais que ça allait être difficile, mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile que cela a été. Là. Au cours de ce championnat, très relevé, Elie a su puiser dans ses réserves et sa rage de vaincre pour mettre KO son challenger, Aboubakar Silla. Pendant la première et la deuxième reprise, il a bien utilisé son allonge. Il me gardait à distance et j'avais beaucoup de problèmes. Mais à la fin de la deuxième reprise, j'ai pu casser la distance et voilà. Et il a accepté le corps à corps, ce qui faisait mes affaires. Je suis petit de taille, il était plus grand, il y avait 10 cm d'écart, il faisait 1m70, moi je fais 1m60. Donc il a accepté l'épreuve de force et moi ça m'arrangeait. Depuis cette victoire du 10 avril, le champion d'Afrique ne dort pas sur ses lauriers. Il a vraiment cravaché, ça a vraiment été difficile. Les premières semaines, le premier mois, celui de janvier, c'était carrément 18 séances d'entraînement par semaine, soit 3 séances d'entraînement par jour. Donc ça n'a pas vraiment été facile jusqu'à sa blessure qui nous a imposé un arrêt et après on a repris de plus belle. Conserver ce titre, c'est l'objectif visé par le champion. Mais non plus en 5 rounds comme lors du dernier combat. Sur le point, s'il pourra aller loin à ce niveau, je n'ai aucun doute. Parce que le sportif de haut niveau, d'abord, c'est l'hygiène de vie. Et Elie, sans avoir déjà commencé le sport, avec cette hygiène de vie, avec laquelle il continue jusqu'à aujourd'hui, c'est également de l'abnégation au niveau du travail. C'est un gars qui aime vraiment bosser. Même quand les séances sont finies, il a toujours tendance à vouloir continuer tout le reste. Donc, il a suffisamment de qualité. Et je sais qu'il a des valeurs intrinsèques qui feront de lui un plus grand champion. À cette volonté de vaincre
se greffe aussi celle de promouvoir cette discipline sportive. Le full contact, c'est un sport de combat, un sport de percussion qui se pratique en donnant des coups de poing et des coups de pied. Avec comme pour règle élémentaire, les coups de pied au full contact sont donnés au-dessus de la ceinture. Et ils se pratiquent avec le port du pantalon et torse nu. Le projet phare que nous avons pour les jeunes Camerounais aujourd'hui, compte tenu de la montée de la violence dans les milieux scolaires, nous avons décidé qu'à travers l'image de Modio Elie, champion d'Afrique, nous sommes en partenariat avec certains établissements pour faire le tour, pour qu'ils essaient de sensibiliser les jeunes sur les effets néfastes de la violence et des drogues également. Parmi les nouveaux disciples de ce sport de combat, des femmes. L'objectif en full contact, c'est quoi? C'est pas seulement donner des coups à gauche, à droite, non. C'est la posture, c'est le planning, et puis c'est viser. Je pense même qu'on devrait nous faire ça en entreprise, sincèrement. Parce qu'avec le full contact, au-delà du sport, nous atteignons nos objectifs aussi. Une bonne nouvelle pour cette discipline qui entend s'imposer auprès du public. Le temps du football, Nestor Kamga est avec nous. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Focus sur les matchs d'Elite One. Retrouvons-nous juste après cette transition. Colombe Djidja et Lobo contre Coton Sport de Garoua. Le duel s'annonce assez relevé cet après-midi au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport à Yaoundé. L'équipe du Sud n'a pas du tout droit à l'erreur. Le match va se jouer, nous l'avons dit, à partir de 15h. C'est un match en retard de la 9e journée du championnat national de football Elite One. Coton Sport de Garoua lorgne d'ores et déjà le fauteuil de leader, tandis que l'équipe du Sud se bat pour quitter la lisière de la zone de relégation dans le groupe B. Au sein des deux formations, la pression monte à quelques heures de cette confrontation et les joueurs affichent une certaine détermination. Les déclarations des uns et des autres rassemblées par Dimitri Onomo. On a des équipes qui sont devant nous, comme notamment Canon qui est devant nous, avec des points. Et nous avons envie de remporter ce match. Et nous allons tout faire, tout donner pour pouvoir remporter ce match. Après les victoires obtenues face au Canon sportif de Yaoundé et New Star de Douala, Coton Sport de Garoua compte s'imposer cette fois-ci devant Colombe Djidja et Lobo. Le club fanion de la région du Nord, qui compte 12 points, se porte bien et nourrit le rêve de se positionner au peloton de tête de sa poule. Nous sommes en jambes, mais pourquoi pas gagner le match de demain? On doit garder la tête haute, mais pourquoi pas aller plus haut pour essayer de traverser certains paliers. L'ultime séance d'entraînement de ce mardi avec des orientations spécifiques. C'était que les entraînements, on a travaillé devant les buts. C'est ça qui nous manquait un peu. On vous rassure que bon, j'ai vu, on s'est donné à fond. On travaille beaucoup plus sur la concentration à la veille de match pour pouvoir préparer et ce match dans la ferme envie de pouvoir la remporter. En face, Colombe Djidja et Lobo, qui sort de 2 défaites consécutives, respectivement contre APGS Dofou et Canon Sportif de Yaoundé, entend se remettre sur la bonne voie face à Coton Sport. On rencontre Coton, comment on se sent, voilà, on va dire que c'est le match qui peut lancer notre saison et on est prêt à les affronter. Parce que voilà, on joue Coton, qu'est-ce qu'on va dire? Coton, c'est Coton que tout le monde connaît, qui joue les quarts de finale de la CAF. Nous, on est le petit Colombe actuellement et on va essayer d'être concentré, de tout donner et surtout espérer que tout se passe bien pour qu'on puisse gagner le match. Nous allons vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour débuter notre saison. Ça fait au moins il y a 4 matchs, on passe à travers. À cet effet, l'équipe du Sud a travaillé sur certains aspects liés au jeu lors de la dernière séance d'entraînement. On a travaillé sur le collectif, sur les balles arrêtées et sur les corners. À la veille des matchs, la mise en place, un peu de réaction et un peu de balles arrêtées. Du coup, on espère que demain, tout ce qu'on a essayé de mettre en place avec le staff, tout ce que le staff a donné comme consigne pour être respecté par l'ensemble du groupe, pour qu'on espère gagner ce match. Coton Sport de Garoua et Colombe Djidja et Lobo sont distancés de 7 points. La victoire pour l'une ou l'autre équipe
permettra de bien aborder la suite de la saison. Qui de Coton Sport de Garoua ou de Colombe Dja Ilobo remportera ce match? Réponse attendue sur la pelouse du stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Eh bien, la Colombe va-t-elle s'envoler avec du coton cet après-midi? La question préoccupe les fans de l'Oiseau du Sud qui n'a plus droit à l'erreur. Face à Coton Sport de Garoua qui part favori, la mission semble difficile, mais pas impossible à réaliser, pas impossible à accomplir. Suzanne Clodefa. Bataille entre deux clubs mythiques. Colombe et Coton n'en seront pas à leur premier. Classée 9e avec 8 points, la Colombe du Dja Ilobo va devoir mouiller le maillot pour gagner son dernier match en retard de la phase aller. Surtout qu'elle sort d'une défaite contre Canon Sportif de Yaoundé, 3-1. En cas de victoire, Colombe pourra se hisser vers le milieu du tableau et sortir de la zone rouge. Sur l'historique de leur confrontation, Colombe et Coton ont été opposés 9 fois. L'Oiseau du Sud en a rapporté 2. Lors de leur dernière confrontation en 2020, le club de Saint-Mélima a pris le meilleur sur Coton Sport, 2-0. L'Oiseau du Sud pourra-t-elle voler encore plus haut? Réponse au soir de ce 5 mai. L'équipe Fagnon de Garoua serve sur une série de 4 victoires en championnat. Les cotonculteurs, face à Colombe, iront à la recherche d'une 5e victoire. Avec 12 points au compteur, Coton Sport figure à la 3e place du classement provisoire. Les statistiques sont à l'avantage du club 15 fois champion du Cameroun. 3 victoires sur 9 possibles, soit une victoire de plus que son adversaire de ce mercredi. Une victoire éventuelle permettra aux cotonculteurs de se hisser à la 2e place du classement. Le match Colombe-Coton n'est pas le dernier match en retard de l'équipe de Garoua. Au cours de ce duel des extrêmes, l'on suivra particulièrement le comportement de Lambin Guémé Arena dans les rangs de Coton Sport de Garoua. C'est l'actuel meilleur buteur du championnat Elite One. Après la 9e journée partielle à l'actif de l'artificier des cotonculteurs, 7 buts marqués en 5 matchs. Le joueur de 22 ans n'a pas pu augmenter son capital de buts au cours du match de la 4e journée contre New Star de Douala. Cet après-midi, il pourra remettre du sucre à la dent de ses nombreux fans. Outre Lambin Guémé Arena, Man Ikre Nyoa de Colombe Dja Ilobo, auteur de 2 buts déjà depuis le début de la compétition, focalisera les attentions. Le Lion A' sera un atout pour son club face à Coton Sport de Garoua. Daniel Ekondé. Having beaten New Stars last Sunday, Coton Sport firmly sight the top of Group B with 4 delayed games in their hands. For a side that have scored 11 goals in fewer games this season, much of their attention against Colombe today will be in scoring more. Up front, they are well built to match Colombe's dynamic midfield. Striker Lambert Arena Guémé will be an asset for coach Abubakar Sulemanu. His 4 goals in this season's CAF Confederations Cup already give him clout moving into today's tie. More so, he's boosted his chances of being the key man with netting 7 times in the league, becoming the top scorer. His sharpness in front is supported by teammate Maru Schwaibu. Meanwhile, at the back is a confident defense backed by keeper Narcis Len. Having rested last weekend, Colombo aim to get a win in order to nudge themselves a bit from the relegation zone. Striker Eno Nasibin Ardov will be central in getting goals. Yet, they will heavily rely on the ball juggling of midfielder Man Ikre. Ikre's exemplary first-half goal against Apejes on day 7 confirmed his ability to decide games for the South team. Above all, both teams are aware of their strong points, but Coton's quest to get to the top may ride out Colombe's attempt to escape the bottom pile. Coup d'envoi de cette rencontre, 15h au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Eh bien, retenez qu'en cas de victoire, Coton Sport de Garoua sera désormais 2e du groupe B, derrière Canon Sportif de Yaoundé. Maintenant, intéressons-nous à l'historique des confrontations entre la Colombe du Dja Ilobo et Coton Sport de Garoua. Les 2 écuries se sont affrontées à 6 reprises depuis 2017. 3 victoires pour Coton Sport de Garoua, 2 victoires pour la Colombe du
du Djaï Lobo et un match nul. Le match nul, c'était le 17 mai 2018. Les deux clubs s'étaient séparés sur le score de 2 buts partout à l'occasion du match retour du championnat national à Garoua. Le score le plus lourd est à mettre à l'actif de l'équipe du Sud qui avait battu Coton Sport de Garoua 3-1. C'était le 5 mars 2017. Voilà donc l'historique des confrontations entre la Colombe du Djaï Lobo Rosalie et Coton Sport de Garoua. C'est un match qui s'annonce assez relevé. Et bien sûr, Nestor Kamga, nous poursuivons avec le zapping de la semaine concernant la 10e journée du championnat de football national Elite One. Ce sont les meilleures déclarations des entraîneurs et des joueurs. Tout à fait, Rosalie. C'est une synthèse en image des réactions les plus inattendues, voire spontanées des joueurs, entraîneurs et même dirigeants de clubs. Réactions captées avant, pendant et après les matchs, aussi bien sur les terrains que dans les vestiaires. Morceau choisi. Ils exagèrent les arbitres, mais nous sommes des pères de famille, il faut qu'ils tiennent compte de tout un match de foot. Ils vous donnent des hors-jeux, ils vous donnent des cartons rouges, ça n'enlève à rien le beau jeu comme que tu fais, qu'on nous laisse jouer au foot. On veut jouer au foot, depuis je refuse de parler de ça. Que les arbitres soient sérieux, ça commence à faire trop. Et nous on va montrer ce match parce qu'on a des vidéos. Il ne faut quand même pas exagérer, ça devient de trop au Cameroun. We feel very happy because it's not easy. We play outside our home, so we are very grateful for the winning. We stick to the plan of the coach because we came here to win and it was not very easy. We thank you for it. Je suis content parce que nous avons gagné. Le championnat continue. Nous sommes encore au creux de la vague. Donc nous avons pris 3 points. Nous sommes contents pour la suite de la compétition. Les nerfs sont un peu détendus. Nous n'avons pas perdu parce que nous avons été faibles. Nous avons perdu parce que l'arbitrage n'a pas été à la hauteur de ce match. Ça c'est clair parce que à moins 5 minutes de la fin du match, on prend un but où il y a faute sur le dernier défenseur et l'arbitre ne siffle pas. Malheureusement, on concède ce but. Bon, ça démoralise, ça casse complètement le moral des enfants. Bon, mais on restait serein, on s'est dit que les prochains matchs sont vraiment à venir. Il fallait qu'on essaie de victoire cet après-midi. En gagnant aujourd'hui, je pense qu'on va gagner 1 ou 2 places. Il fallait le faire parce que c'est un adversaire direct. Et il était inadmissible qu'à domicile, nous ne puissions pas faire ce boulot-là. On a été trahis, sinon volé, parce que le penalty qui est concédé, je pense qu'il y avait lieu de ne pas le siffler. Les arbitres sont des êtres humains, donc ils peuvent faire des erreurs. Mais quand c'est répétitif comme ça, c'est assez poser des questions. Donc on va continuer à travailler. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. On a 3 opportunités de mettre au fond, devant la petite surface. Il n'y a même pas d'adversaire. On loupe. Quasiment. Non, c'est l'efficacité. Je ne vais pas accuser les joueurs, mais comment on dit, tirer après eux, mais il va falloir qu'ils se réveillent. En fait, nous tous qu'on se réveille, ce n'est pas forcément les joueurs. Et puis on leur donne 2 buts cadeaux. C'était donc le zapping de la 10e journée du football chez les messieurs. Les dames à présent, parlons du football féminin avec l'équipe type de la phase allée du championnat national qui a été rendue publique il y a 2 jours. C'est une publication de la plateforme Women Eleven qui travaille en collaboration avec la Ligue de football féminin du Cameroun. Et dans cette équipe type, les meilleures buteuses Catherine Bengono première, Brenda Tabé deuxième et Charlène Meillon font partie de la charnière offensive. Cathy Nadine Bomezomo. Selon le site Women Eleven, qui a rendu public le 11 type des meilleures joueuses de la phase allée du football féminin il y a quelques jours, plusieurs joueuses se sont distinguées par leur performance. Dans les buts, Ange Gabriel Baou a gardé son statut d'international en disputant 10 matchs sur les 11 prévus. La gardienne de Louvmin Prof a encaissé 3 buts. En défense, la latérale droite, Colette Ndiana, intrépide sur son couloir droit, a sorti son club des situations difficiles au cours de certaines rencontres. L'international, à travers ses performances, s'est vu ouvrir les portes du Dynamo Minsk, club européen. À la défense centrale de ce 11 type, l'on retrouve Laure Kong et Annecy Giadem. Elles ont pour leitmotiv le calme et la rigueur sur le terrain. Des qualités qui ont permis à leur club Louvre et Awa FC de terminer cette phase allée dans le trio de tête. Sur le flanc gauche, Dolores Tchadia,
de Lufminprof a joué un rôle primordial tout au long de cette phase allée. Une expérience qu'elle va devoir mettre à profit dans son club Dynamo Minsk où elle vient de signer pour 1 an. Au niveau de l'entrejeu, Raissa Adama et Ngamanga sont considérées comme des pièces essentielles dans les dispositifs de Lufminprof et d'Amazon FAP, club auquel elles appartiennent. Si les deux joueuses rassurent au milieu de terrain, il est important de noter que Ngamanga a inscrit 6 buts et auteur de 5 passes décisives en 7 matchs disputés. Un milieu offensif complété par Melvis Tanto et Charlène Meillon. Avec son statut d'international, cette dernière s'est démarquée à travers ses qualités techniques. Charlène est auteur de plusieurs réalisations au bout de ses godasses. Sur le plan offensif de ce 11 type, la deuxième meilleure buteuse de cette phase allée occupe bien sa place. Auteur de 8 buts, Brenda Tabé a permis à son équipe de remporter le titre symbolique de la phase allée avec 27 points. Elle se classe ainsi derrière Catherine Bengono, sacrée meilleure buteuse avec 10 réalisations. Le site Women 11 présente aussi le coach Hassan Dawa comme étant l'entraîneur qui s'est le plus démarqué au cours de cette phase allée. Il est important de noter ici que ce classement est susceptible de ne pas faire l'unanimité auprès des acteurs du football féminin. Eh bien, merci Cathy. Retenez bien ce chiffre, 181. C'est le nombre de buts enregistrés au cours des 66 matchs de la phase allée du championnat national de football féminin. Une première phase assez prolifique. On vous propose aujourd'hui une compilation de quelques buts que nous avons sélectionnés pour vous. C'est avec ces jolis buts, Nestor Kamga, que vous allez nous quitter. On se retrouve demain à la même heure. Tout à fait, Rosalie. Cette fois-là, avec les affiches de la 10e journée du championnat national Elite One, d'ores et déjà connu. Un vent de crise souffle avant la phase de retour du championnat de football féminin. Enquête dans Insight. À tout de suite. Phase de retour du championnat de première division de football féminin. Continuera-t-elle ou pas? La question se pose. Enfant, des questions de per diem ou encore pas encore reçues par les clubs. Une réunion de concertation s'est tenue ce mardi 4 mai à Yaoundé, au siège de la Ligue de football féminine pour tenter de trouver des pistes de solutions. Étaient présents à la dite réunion, président de club de D1 féminin et la présidente de la Ligue de football féminine. Mais qu'est-ce qui fait véritablement problème? Gabriel Elon pour la tentative de réponse. On spécule encore sur la suite de la phase retour du championnat de première division féminin au Cameroun. Après le chapitre 1 bouclé en phase allée, un break survient au cours de la phase retour. La première division, vous savez déjà pour la D2, bon, ce qui est pratiquement inconnu de beaucoup de téléspectateurs, c'est un championnat qui se joue dans toutes les régions du Cameroun. Bon, il y a certaines régions... Par exemple, dans le centre, on est à la 5e journée. Dans le littoral, on est à la 7e journée. À l'ouest, pareil. Au nord-ouest, 5e journée.
au sud-ouest, 3e journée. Et à l'extrême nord, nous n'avons encore pu faire que 2 journées. Et ils ont demandé la suspension, vous savez qu'ils sont en plein ramadan. Donc ça reprend d'ici une semaine, à la fin du ramadan. Et dès qu'on aura au moins fini ces phases-là, nous reprendrons la semaine prochaine avec la première division. Les présidents des clubs justifient cette pause financière. Quand tu as parlé des moyens alloués par rapport à la fédération ou alors à la ligue, pour le moment nous n'en avons pas encore. Nous attendons toujours. Mais pour le moment nous nous battons avec nos propres moyens. Donc on essaye d'attendre parce que là les présidents vraiment n'en peuvent plus. Les moyens font vraiment défaut. Donc nous attendons, on nous a promis. Nous attendons la suite. Actuellement, tous les présidents de clubs de football féminin première division sont à genoux. Ça, nous avons créé une association pour ça. Ce qui est bien, c'est que les présidents de clubs de football féminin ont décidé de ne pas gréver. Chez nous, la grève n'existe pas. On est là pour promouvoir le football féminin au Cameroun. Déjà, je remercie la FECAFOOT. Je remercie la Ligue pour tous les efforts qu'ils sont en train de mettre sur pied pour que le championnat aille jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile pour eux. Pareil, ce n'est pas facile pour nous. Ils font des efforts. Les présidents font aussi des efforts, mais ce n'est pas... C'est pénible. C'est difficile pour tous les présidents. Il n'y a aucun président de club qui peut vous dire qu'il actuellement, il est prêt à terminer le championnat. Il cherche les mécanismes, comment faire pour terminer le championnat sans que ça ne se ressente au niveau du public. Donc financièrement, tous les présidents sont à bout, mais on essaye de se tenir les coudes avec la programmation de Madame Mangele déjà, qui a pas un grand travail, qui essaie de programmer les matchs en fonction des moyens et des voyages des présidents de club. Donc financièrement, nous sommes menacés, mais nous ne sommes pas à terre, on va se battre. Pendant que les présidents des clubs crient du fait du manque de financement, la présidente de la Ligue de football féminine trouve d'autres raisons pour justifier le break observé pendant cette phase retour. Le championnat n'est pas du tout en stand-by. Vous savez, nous avons joué la phase aller de la première de la D1. Et l'année dernière, vous savez, nous avons eu des petits soucis par rapport au lancement de la 2e division. Donc nous avons privilégié de faire jouer le championnat de 2e division pendant un moment avant la reprise, ce qui est de coutume entre la phase aller et la phase retour. Donc nous avons mis ce petit break pour faire jouer la 2e division. La réunion de concertation de ce mardi 4 mai à la Ligue de football féminine à Yaoundé a réuni président de club et la présidente de la Ligue. Un point essentiel était à l'ordre du jour, la gestion des perdièmes des joueuses en Ligue 1, véritable casse-tête. Il y a le problème financier. Vous savez que sans argent, les clubs ne peuvent rien faire. Là, il y a beaucoup de clubs qui vont aller au nord, ça coûte, ça en coûte. Alors, je crois qu'on aura une rencontre avec les dirigeants de la fédération pour voir si on peut faire quelque chose dans le sens de l'octroi d'une partie de la subvention. Parmi les résolutions retenues lors de la dite réunion, le versement direct des perdièmes des joueuses. Pour cela, chaque président de club se doit de déposer les listes mensuelles actualisées des 25 joueuses à payer, avec en annexe les licences de chacune d'elles délivrées par la FECAFOOT. Ce processus permettra la fluidité et la transparence dans la gestion des perdièmes. Place à présent à l'actualité hors des frontières du Cameroun. Et à cet effet, Robert Badjek m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie, j'adore particulièrement ta tenue aujourd'hui, la couleur que tu as aujourd'hui. Merci infiniment. Sans plus tarder, nous parlons de l'actualité hors du Cameroun. Le président de la Confédération africaine de football et le président de la FIFA sont en visite de travail en Côte d'Ivoire. Absolument. Patrick Motsepe et Gianni Infantino sont en effet sur le sol ivoirien depuis hier. Visite de travail qui a conduit tour à tour le président de la CAF et celui de la FIFA au palais présidentiel où ils ont rencontré Alassane Ouattara, mais aussi à la Fédération ivoirienne de football. Les deux personnalités y ont porté un message d'apaisement et d'unité demandant aux différents groupes de candidats de s'unir pour le bien du football local. La fondation Motsepe a fait un don, entre autres activités, de 10 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs CFA,
pour le championnat panafricain interscolaire qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Et puis en Ligue des champions européennes, la marche était très haute pour le Paris Saint-Germain, éliminé hier par 2-0. Le ciel bleu de Manchester est tombé sur les Parisiens hier comme à l'aller. Ils ont été battus par les Citizens 2-0. Score final, un doublé de Riyad Mahrez, l'Algérien. City se qualifie donc pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des champions. Jean Armstrong nous replonge dans les moments forts de cette rencontre. L'équation n'avait pas d'inconnu pour le PSG ce mardi soir sur la pelouse recouverte de grelons de l'Etihad Stadium. Elle était toute simple, mettre 2 buts dans la lucarne de Manchester City pour espérer jouer une deuxième finale d'affilée. Neymar a la lourde mission de faire oublier Kylian Mbappé, scotché sur le banc à raison d'une contracture au mollet droit. À la 2e minute, le Brésilien frappe en direction des goals. Angel Di Maria limite 1 minute seulement après, mais ses efforts ne donnent rien. Petite lumière tout de même à la 5e minute. Centre de Colin Dagba, main dans la surface de réparation d'un mancunien. L'arbitre indique le point de pénalty. La VAR réajuste la décision. La main était plutôt l'épaule. Paris manque l'entame du match. 11e minute, contre-attaque rapide de Manchester sur une relance d'Ederson. Zinchenko, libre de tout marquage à gauche, adresse un centre fort. Kevin De Bruyne allume. Le ballon ricoche sur Florenzi. Riyad Mahrez est là. They're closing in. City are closing in. Well, I've said it about Ederson so many times in the past. 1-0, Paris voit ses chances de qualification s'évaporer et se jette à la bataille. Marquinhos réceptionne un centre lointain, mais la tête touche la transversale. C'est la 15e minute. 3 minutes plus tard, Di Maria frôle le poteau. La chance n'est pas du côté de l'Hexagone. La première mi-temps s'achève sur une timide domination du PSG. Manchester City s'installe dans le camp adverse dès la reprise, comme au match aller. Une stratégie qui bloque le pressing des coéquipiers de Marquinhos. On sent que ça peut craquer. Effectivement, il plie une deuxième fois les chines. 63e minute, contre-attaque éclair. 1-1-2 entre Phil Foden et De Bruyne. Un ballon à ras de terre pour Mahrez. Le champion d'Afrique ne loupe pas. Il signe son but. Manchester City will start to pack their bags for Istanbul. City celebratory, Pochettino drenched. Impuissant, le PSG fait comme à l'aller et il multiplie les fautes et les agressions. Logiquement, il termine encore à 10 après l'expulsion de Angel Di Maria. Score final 2-0, 4-1 au total. Il n'y avait pas vraiment match. Et plus qu'une place à prendre pour la finale. Le deuxième finaliste sera connu ce soir après le choc entre Chelsea et le Real de Madrid. Avantage Chelsea, puisque le score de l'aller était 1 but partout. Ils ont mis un but à l'extérieur et donc ils vont accueillir le Real Madrid ce soir et ont un ballottage favorable. Mais attention à l'expérience du Real Madrid qui a déjà 13 titres, à l'expérience de Zidane également qui a à cœur d'apporter le 14e titre avec le Real de Madrid. Voyons tout cela dans ce preview, dans les enjeux de cette rencontre précisés ici par Suzanne-Claude Effa. Après le match nul 1-1 à domicile la semaine dernière, le Real Madrid va faire un résultat face à Chelsea lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Benzema, brilliant. He's done it again. Pour cette rencontre, Zinedine Zidane Osasuna le week-end dernier, mais aussi de Carvajal également blessé. Autre grand absent de ce match retour, le Brésilien Marcelo. Le latéral gauche a été sélectionné pour faire partie d'un bureau de vote lors des élections à l'Assemblée de Madrid. À raison du protocole sanitaire, le Real Madrid pourra par contre s'appuyer sur son très expérimenté capitaine Sergio Ramos de retour dans le groupe et de Fede Valverde. Un ballottage favorable pour ce match retour. À la faveur du but inscrit à l'extérieur, les Londoniens ont un petit avantage puisqu'ils pourront se contenter d'un nul vierge pour décrocher la qualification. Les Madriens devront, eux,
s'imposer ou décrocher un nul en marquant au moins 2-2 ou 3-3 sur la pelouse de Stamford Bridge ce soir. Donc, tout pour Daily Sport de ce matin. Merci Robert d'être passé. Merci à toi Rosalie, merci. Une édition de Daily Sport réalisée par Benjamin Bidias, assisté de James Ronjou à l'édition. Merci à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous demain, 11h.